Fabriquer un couteau avec de l'aluminium, c'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui. Yo la Team Pika, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui on va essayer de fabriquer un couteau avec de l'aluminium. Je sais pas si vous vous rappelez, à un moment il y a une tendance sur YouTube où il fallait fabriquer une boule de pétanque avec de l'aluminium. Aujourd'hui ce que j'ai envie de faire, c'est d'essayer de fabriquer un couteau qui coupe et je vais pouvoir m'en servir. Un couteau fait à base d'aluminium. Je sais pas si on va y arriver, mais je pense que c'est possible. En tout cas n'hésitez pas à mettre un gros like, je compte sur vous, bombarder cette vidéo de pouces bleus les amis. Ça me ferait super plaisir, on essaye de faire exploser cette vidéo. Commentez aussi, marquez-moi un petit commentaire pour me dire qu'est-ce qu'on pourrait essayer de fabriquer dans une prochaine vidéo avec de l'aluminium. Ça serait cool de créer des choses genre un katana, une hache. Marquez-moi tout ça en commentaire. Et surtout, abonnez-vous les amis, abonnez-vous si jamais c'est pas encore fait, c'est gratuit, ça me fait super plaisir. Et comme ça vous louperez aucune autre de mes vidéos. Ah oui, attention, merci à Valentin. Merci à Valentin qui a trouvé le code dans une autre vidéo. Ton vêtement Pika gratuit arrive. Et sachez que dans chaque vidéo, il y a un code qui est caché qui marche qu'une seule fois pour avoir un vêtement gratuit dans ma boutique. Alors les amis, je suis désolé parce que dans la dernière vidéo, j'ai dit qu'il y avait un code, sauf que j'ai oublié de le mettre au montage. Donc pour le coup dans cette vidéo il y aura 2 codes à trouver pour avoir 2 vêtements Pika gratuits. Donc n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin pour trouver les codes et essayer d'avoir un vêtement Pika gratuit. Et si jamais vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez toujours les acheter, ils sont tous à 10 €. Et tous ceux qui passent commande, je vous mets 3-4 bracelets à l'intérieur. En tout cas Valentin, t'inquiète pas, ton colis arrive. Il va partir à la poste. Ok les amis, pour commencer notre couteau, ce qu'il va falloir faire déjà, c'est faire une grosse boule de papier aluminium. C'est du papier aluminium basique que j'ai acheté en magasin. On va faire une grosse boule et ensuite on va l'aplatir un maximum avec tout ce que j'ai sous la main pour le compresser un max. J'espère que vous êtes prêts pour cette expérience. C'est parti. Ok, donc en premier les gars, on va enlever le petit scotch. Et on va faire une boule, direct on fait une boule pour compresser ça un maximum. On va essayer de faire un petit peu une forme ovale, une forme assez longue. Après bien sûr on essaiera de faire un manche, de faire tout ce qui va avec, un vrai couteau quoi. Je pense qu'on va en avoir assez d'un aluminium. J'en ai pris 3, je crois que je me suis enflammé. Regardez ça, on a vraiment une grosse patate. Il y a beaucoup de trucs qui sont faits en aluminium, il y a des cadres de vélo. Je pense que si jamais on arrive bien à l'aplatir, je peux réussir à faire notre couteau tranchant. Ça s'arrête jamais, c'est long, c'est long. C'est bon. Alors, va falloir m'expliquer quelque chose par contre. Comment, avec ça, on arrive à passer à ça? Non, c'est pas possible. J'ai fait que l'enrouler sur lui-même, hein. Enrouler. Au final, ça me donne ça. Alors que de base, c'est comme ça. C'est un complot Illuminati là, c'est pas possible, hein. Illuminati! Bon, du coup, de ça, on en aura pas besoin. Ok les petits potes, maintenant on se retrouve avec ça. Mais ça pour l'instant ça ressemble à rien à part à une grosse. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est essayer de l'aplatir un maximum pour essayer de l'aplatir un maximum. Que l'aluminium soit un maximum compressé, que ça fasse une plaque d'aluminium. Pour ça on va utiliser plusieurs choses qui sont ici au local, comme un marteau, une voiture et notre force. Ce que je vais faire en premier, c'est essayer de l'aplatir un maximum comme ça pour essayer de le compresser et ensuite on ira lui rouler dessus. Ok, bon déjà je vais essayer de compresser ça à la main. Ok, déjà, j'ai mal. Et en plus de ça, il s'aplatit bien. On va continuer, hein. Wow. Notre couteau arrive. Ce qu'on va faire là, c'est qu'on va lui rouler dessus. Plusieurs fois même. On va essayer de l'aplatir un maximum. Les amis, regardez, on a la voiture qui est juste ici. On va placer ça sous la roue. On va mettre ça ici. Hop, et je vais reculer. Les amis, j'espère que vous êtes prêts. On va écraser cet aluminium. Vous allez voir, on va en faire qu'une bouchée. Attention. Ok. Tu viens dessous là? Non, avance un peu. Hop là. Hop là. Ok les amis, donc là, oh là, on l'a bien aplati. Là, je peux vous dire que regardez, c'est devenu un peu une plaque. Ok les amis, bon ça a plutôt bien marché, je suis assez content. Là, ça s'est vraiment bien aplati. Maintenant, faut bien aplatir avec un marteau. Là, regardez, j'ai 2 marteaux. Bon, j'ai pas une masse, ça c'est dommage. Le petit est très important parce qu'il va pouvoir me permettre de taper dans un rayon plus précis, qui va vraiment encore plus contracter la zone que si jamais je tapais avec un gros. On va commencer avec le gros, c'est parti. Ok, ça va bien marcher, par contre ça va être long et on va se mettre sur quelque chose d'un peu plus dur, c'est-à-dire le sol. Les amis, nous voilà dehors, on va commencer avec le gros marteau et on finira avec le petit. La différence les amis, l'aluminium, regardez comme il s'est aplati. Faut tout faire.
Oh les amis, c'est super dur. Je pense que de taper comme ça sur le sol, ça doit faire une caisse de résonance énorme. Et je pense qu'il y a des voisins qui vont me dire, va taper sur tes couilles. Ce que je vais faire, c'est que je vais recommencer demain matin à l'aube pour aplatir un maximum cette feuille d'aluminium. Franchement, elle est déjà bien plate. Je pense que ça va marcher les amis, donc restez bien jusqu'à la fin pour voir le résultat final. Les amis, on se retrouve le lendemain. Ça y est, il fait beau, il fait chaud et je peux faire du bruit. Du coup, on va continuer ce qu'on faisait, taper avec le marteau sur l'aluminium. Ça y est, regardez, on a assez aplati notre feuille d'aluminium. Notre morceau, regardez comme c'est bien plat. Enfin, vraiment que ça va être solide parce que bon, c'est dur, mais voilà quoi, c'est encore souple. Je pense, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer un petit peu de le limer. Avec une disqueuse, on va essayer de le rendre tout lisse. Et ensuite, on va découper la forme de notre couteau. Donc, bah, c'est parti. Bonjour la communauté. Hop, j'ai acheté ça sur Amazon les amis, c'est des disques à poncer. Je vous mets le lien en description si jamais ça vous intéresse. Ça normalement, ça va nous permettre de poncer notre aluminium, vraiment de le rendre lisse. On va aussi avoir besoin de la disqueuse pour limer tout ça, donc faites attention parce que ça coupe vraiment. C'est parti les amis, limage de notre papier d'aluminium. Bon bah c'était une mauvaise idée. Oh non les amis, regardez mon papier d'aluminium là. La moitié des trucs qui se sont déchirés. Oh je suis deg, je pensais que ça allait marcher. Oh là là, ça a foutu de l'aluminium partout. J'ai aussi ça, regardez. Je sais pas trop à quoi ça sert, mais peut-être que ça va pouvoir lisser notre aluminium. Ah oui, ça c'est génial. Je sais pas si vous voyez, mais ça le lisse très très bien. Pas parfait, mais c'est un petit peu plus compact, on va dire. Bon, c'est parti, maintenant, il faut dessiner notre couteau. Alors, les amis, pour faire notre lame, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un couteau très droit. Ensuite, on va faire une pointe. On a notre couteau dans notre aluminium. Je sais pas si vous allez voir, mais ça donne ça. Vous imaginez, notre couteau est à l'intérieur de cette plaque d'aluminium. Il demande juste à se faire sculpter. Hop là, changement de disque. Disque qui coupe. Est-ce qu'on peut le sortir? Oh! Ok les amis, on a le début de notre couteau. Bon, qui ressemble pas à grand chose hein, pour l'instant. Les amis, écoutez, c'est incroyable. Là, j'ai bien aplati et franchement, je commence à avoir quelque chose. Beaucoup mieux qu'au début, beaucoup plus dur. Là, je pense qu'on est sur une bonne voie. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le ciseau et je vais essayer de découper les bords là qui sont pas très beaux. Bon, les amis, on n'est pas trop mal. Regardez, c'est pas trop mal, hein. Là, je vais essayer de prendre la disqueuse pour essayer d'affiner et de rendre beau les coins. Et on est sur quelque chose de pas trop mal les amis. Bon je sais pas si ça va couper grand chose mais c'est un peu tranchant. Regardez notre futur couteau. Bangs bang, c'est un poignard. Là bon je sais pas s'il va être très tranchant mais c'est pas trop mal. Ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va lui faire un support en bois pour tenir notre couteau avec notre manche. Et là ça va être comme un vrai couteau. Voilà ça c'est notre manche. Prochainement scie sauteuse. On a nos deux morceaux de bois identiques. Deuxième morceau de bois, on le pose là. Et maintenant les amis, il faut visser tout ça. Une visseuse, des vis. Alors il nous faut des vis un peu grosses. Voilà. Ok les amis, c'est bon, on a notre manche. Bon, pour l'instant il est très dangereux, il ne ressemble pas à grand chose. Donc on va limer tout ça. Et pour ça, on repasse du coup à la disqueuse. Les amis, ça y est, j'ai enfin fini mon couteau. On a passé à peu près une journée et notre couteau en aluminium est enfin prêt. Est-ce que vous êtes prêts à le voir? Est-ce qu'il va couper? Je sais pas. Voici le couteau du Seigneur. Oh là là, les amis, regardez-moi ce couteau. Franchement, en vrai, il a grave l'allure d'un couteau genre super tranchant, super dur, genre pour planter des gens. Mais en fait, il est un peu en mousse. Je sais pas si vous voyez, mais c'est plus un couteau pour Halloween. En vrai, regardez, quand on regarde de plus près, franchement, le manche, il est carré. Franchement, on a une bonne prise en main. La lame, bon, elle est un petit peu molle, mais franchement, ça passe. Il a une bonne forme. Je trouve qu'il est trop bien. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'il coupe? Est-ce qu'on peut couper des choses? On va essayer en premier avec le test de la feuille. Déjà, est-ce que ça coupe comme ça? Qu'est-ce que ça coupe? Je dis pas que ça coupe, mais ça l'arrache. Oh, il y a une découpe, il y a quelque chose. Voilà quoi, c'est pas foufou hein, mais... Transperçage. Positif.
Oh non. Quand je vous disais que c'est un couteau d'Halloween. Bon, après, ce qui est bien, c'est qu'on peut le remettre droit à la main. On va essayer de découper d'autres choses. Regardez, là, j'ai du chocolat. Que ça va couper le chocolat? Je pense que oui. Attention. Wow, on a quelque chose. Regardez les amis, ça a fait une trace dans le chocolat avec une feuille d'aluminium, c'est incroyable. Essayez de découper du chocolat comme ça avec une feuille d'aluminium. Là on a créé un couteau, bon qui est un peu bancal, mais on a créé. Vous savez quoi les amis, ce couteau j'ai envie de vous le passer. Celui qui commandera 2 vêtements sur la boutique Pika les amis, je lui glisserai le petit couteau dans son colis. Comme ça ce sera un abonné qui l'aura en souvenir. Ça évitera qu'il pourrisse ici au local et qu'on le jette parce qu'on sait pas quoi en faire. Là au moins c'est un d'entre vous qui va l'avoir, donc c'est super cool. Il y en a qui veulent un souvenir d'une vidéo, bah voilà quoi. En tout cas j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. On a fabriqué un couteau. Marquez-moi en commentaire si jamais vous voulez qu'on construise d'autres trucs avec de l'aluminium. En tout cas likez, je compte sur vous. Abonnez-vous si jamais c'est pas encore fait et allez voir ma dernière vidéo. Compte sur vous les petits potes. Je vous dis à la prochaine, c'était Pika. Peace.